paranoïaque ou un complotiste, c'est quelqu'un qui refuse le non-sens, qui refuse l'absurde. Et dans ce livre, j'essaye de montrer qu'il faut accepter une certaine part de non-sens, une certaine part d'absurdité. Et le paranoïaque, lui, bon, imaginons qu'un pot de fleurs lui tombe sur la tête dans la rue, pour lui, ça doit avoir un sens. C'est trop absurde, cette violence qui lui arrive, ce trauma. Donc il va falloir expliquer, il va falloir dire effectivement qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Voilà, c'est là où commence la paranoïa. Souvent dans l'enfance, quand on est traumatisé, un enfant qui était frappé, alors il y a le film Le Joker là-dessus, hein, un enfant qui est frappé par ses parents, c'est-à-dire ceux qui sont censés euh, lui faire du bien, ceux qui sont censés l'aimer lui font du mal. Donc c'est tellement absurde que le paranoïaque va essayer de donner un sens à ce qui lui arrive. Alors ça peut être par exemple en pensant... alors, si c'est une maltraitance légère, il va simplement penser qu'il est responsable de cette souffrance. Et il est responsable de cette violence qui lui arrive parce qu'il est quelqu'un de méchant. Et si on passe au stade supérieur, il va peut-être même imaginer que ses parents ne sont pas ses vrais parents, que c'est des extraterrestres qui ont remplacé ses parents. Et comme ça lui permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il reçoit cette violence. Et donc, le paranoïaque, c'est quelqu'un qui va créer un système, une sorte de folie résonante et effectivement, qui va se propager, comme vous dites, sur les réseaux sociaux, parce que finalement, ça va faire écho. C'est-à-dire que lui, il cherche à donner du sens à tout ce qui lui arrive. Les gens sont en demande de sens, surtout que la religion est en perte de vitesse. Donc là, on a quelqu'un, par exemple, comme Soral, comme Hitler dans les années 30, qui vont essayer d'expliquer à toute la population pourquoi est-ce qu'ils sont dans la souffrance. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le trauma? C'est parce que voilà, il y a les méchants juifs ou les méchants francs-maçons. Et donc, on va essayer. Donc, le paranoïaque va convoquer des figures maléfiques pour essayer d'expliquer son mal-être, sa frustration et voilà, son malheur finalement.